Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment résoudre n'importe quelle équation trigonométrique. Alors tout d'abord, je vais commencer par un petit rappel sur le cercle trigonométrique. Donc c'est un cercle de centre 0 de rayon 1 qui est orienté positivement dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Jusqu'ici tout va bien. Et puis voilà, on place les différents angles de référence sur le cercle en radians, on va dire. Alors, ce qui m'intéresse, c'est plutôt, donc je vais faire une fois en partant de 0, donc là 0, et puis je vous passe les intermédiaires, donc là c'est pi sur 2, là c'est pi, d'accord, là 3 pi sur 2, et puis là en bas vous avez 2 pi. Alors, ce que je vais faire, je vais partir dans le sens contraire. Donc là, vous avez moins pi sur 2. Là, vous avez moins pi. Et puis voilà, moins 3 pi sur 2. Moins 2 pi. Donc en fait, ici, j'ai représenté le cercle sur 0,2 pi. OK. Et puis, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de représenter l'intervalle moins pi pi. Vous allez voir pourquoi je fais ça. Donc moins pi, c'est ce qui est en bas ici. D'accord? Et donc, je vais aller dans le sens direct, comme ça. Donc moins pi, j'arrive ici, j'ai 0. Et donc là, pi sur 2. Et puis pi au-dessus. Voilà. D'accord? Donc voilà, les différentes façons de voir le cercle selon l'intervalle que vous voulez. Donc moins pi, si je... Parce que j'ai parlé de résolution d'une équation, on peut vous demander sur R, sur l'intervalle moins pi pi. Et donc l'intervalle moins pi pi, ça commence ici, là. Et hop. D'accord? Jusqu'ici. J'ai parcouru le cercle entier, c'est pareil que 0,2 pi en faisant ce parcours, mais selon l'exercice, il faut vraiment bien respecter l'intervalle. Alors, c'est parti. Donc, une équation trigonométrique avec le cosinus. Donc, cosinus de x inférieur à a, ou égal ou bien strict, on verra, et ou bien cosinus supérieur ou égal ou bien strict supérieur. Je vais vous montrer des exemples sur ça. Donc, le premier exercice, on va résoudre sur l'intervalle moins pi pi, vous voyez justement. Les deux inéquations, cos x inférieur ou égal à racine de 2 sur 2, cos x supérieur ou égal à moins 1 demi. Allez, regardons la première. Cos x inférieur ou égal à racine de 2 sur 2. Alors, il faut savoir que racine de 2 sur 2, c'est cosinus de pi sur 4. Ça, c'est important pour se repérer sur le cercle. Alors, donc, on veut, en fait, les x dans... Hein, ce qu'on cherche concrètement, hein, on cherche x dans moins pi pi. C'est un angle x, hein, tel que cosinus de cet angle soit au plus égal à racine de 2 sur 2. Donc, c'est les x tel que le cosinus est inférieur. Alors, on sait que le cosinus, hein, donc j'ai oublié de le dire dans le rappel, c'est en cosinus d'un angle, il faut le lire sur l'axe des abscisses, d'accord? Et le sinus, c'est sur l'axe des ordonnées. Donc ici, j'ai déjà commencé un petit peu la résolution. Et donc, j'ai placé, vous voyez ici racine de 2 sur 2, donc j'ai fait un trait vertical sur l'angle pi sur 4 et l'angle moins pi sur 4. De toute façon, ces deux, l'angle pi sur 4, l'angle moins pi sur 4, modulo 1 tour, etc., ils ont le même cosinus parce que, vous voyez, c'est quand on essaie de lire l'abscisse correspondant, c'est racine de 2 sur 2. Et donc, en fait, les solutions, donc déjà les cosinus inférieurs ou égal à racine de 2, ils sont tous là, regardez. J'ai assuré en vert, voilà, tout ça. Et donc, les solutions se trouvent où? Ben, en fait, les solutions se trouvent là, en vert, là, sur cette partie. Je vais les assurer en rose, là, sur toute cette partie. Alors, comment il faut lire la solution?
comme je suis sur l'intervalle moins pi, pi, ben, il faut commencer par le début de l'intervalle. Donc c'est moins pi, pi. Non, pardon, c'est pas moins pi, pi, c'est moins pi jusqu'à moins pi sur 4. C'est inclus, parce que c'est inférieur ou égal. Inférieur ou égal. Union, il y a un... Tout ça, c'est pas inclus. D'accord? Je suis tout ça. Union, donc pi sur 4 jusqu'à pi. Voilà. D'accord? Donc, je suis parti de moins pi qui est en bas, là. D'accord? Et je suivais le chemin, et hop, je me suis arrêté là. OK? Et puis, il fallait repasser par le dessus, et pour pouvoir compléter jusqu'à pi. Voilà. Alors, donc, la deuxième inéquation, cosinus x supérieur ou égal à 1 demi. Encore une fois, 1 demi, c'est le cosinus de pi sur 3. Donc, cette fois, on cherche x tel que le cosinus de x supérieur ou égal à 1 demi. Donc, l'axe des abscisses, encore une fois, c'est là. 1 demi, il est là. J'ai représenté la droite verticale. Ça croise pi sur 3 et moins pi sur 3. OK. Très bien. Et donc, en fait, les solutions se trouvent. Donc, déjà, les cosinus supérieurs ou égal à 1 demi sont tous sur cette partie-là que je viens de repasser. Je vais la repasser en bleu. OK. Et donc, la solution sur cet arc-là. OK. Comme c'est ou égal, donc S, donc c'est moins pi sur 3 inclus. Et puis pi sur 3. Voilà. Alors maintenant, on va passer au sinus. Donc là, au passage, donc si c'était strict, il fallait juste ouvrir au point où c'est égal à 0, égal au point. Alors, on va voir le strict, il est là, sur cet exemple-là, vous voyez, strict est ici, et on va voir ce qui change. Alors, avec le sinus, donc c'est la même chose, donc sinus x inférieur ou égal à a, ou supérieur ou égal à a, ou strict, ainsi de suite. Donc, on a trois inéquations, sinus x inférieur ou égal à 0, sinus x supérieur ou strictement à 1,5, sinus x strictement inférieur à racine de 3 sur 2. C'est la même méthode. Mais attention à l'intervalle de résolution. Donc, on est sur moins pi pi. Donc, sinus x inférieur ou égal à 0. Donc, le sinus, c'est l'axe des ordonnées. Donc, c'est sur cet axe-là. Et donc, partie supérieure, c'est là où c'est positif. Partie inférieure, là où c'est négatif. Et donc, là où c'est négatif ou nul, donc c'est sur le demi-arc inférieur et les bornes incluses. Donc, on est sur moins pi 0. Voilà. Je vous rappelle que voilà, c'est extrêmement important ça. Parce que si jamais la résolution c'était sur 0,2 pi, ça sera de pi à 2 pi. Voilà. OK. Regardons maintenant sinus x strictement supérieur à 1,5. Je place 1,5 sur l'axe des ordonnées. Cette fois, je place une droite horizontale parce qu'on est sur l'ordonnée. On est sinus, deux angles qui vont avoir même sinus, ils vont être placés sur une droite horizontale. Donc ici, pi sur 6, que vous voyez ici, et 5 pi sur 6 vont avoir même sinus qui est 1,5. Alors, nous, on veut strictement supérieur à 1,5. Donc, pi sur 6, 5 pi sur 6, on ne peut pas les inclure. D'accord? Et donc, les sinus qui sont supérieurs à 1,5 strictement, ils vont se retrouver ici. Vous voyez? Sans le 1,5. Et donc, la solution, c'est le demi-arc supérieur. Voilà. Et là, strict, donc il faut exclure là où ça fait 1,5. Donc, c'est pi sur 6 exclu jusqu'à 5 pi sur 6. Voilà. Et on est bien sur l'intervalle moins pi pi. D'accord? OK. Alors maintenant, sinus x inverse strict à racine de 3 sur 2. Encore une fois, donc racine de 3 sur 2, c'est sinus de racine de 3 sur 2. Donc le racine de 3 sur 2, vous voyez ici, je place la droite horizontale, et moi je cherche les x tel que le sinus, il est inférieur strictement. Donc, où sont ces sinus? Ils sont là, juste en dessous, tout ça. Donc la solution, en fait, c'est sur cette partie, toute cette partie-là.
Et donc, ce qui change comme on a strictement inférieur, c'est juste, il faut ouvrir. Mais attention, l'intervalle de résolution, c'est moins pi pi. Donc, il faut partir du premier élément de l'intervalle, donc c'est moins pi. Donc, c'est moins pi jusqu'à quelle valeur? Jusqu'à pi sur 3. Et puis là, il faut exclure cette valeur. D'accord? Il faut exclure cette valeur. Union, puisque cette partie n'est pas inclue. Union, 2pi sur 3, là ça fait racine de 3 sur 2, il faut l'exclure. Et puis, on arrive à pi. Voilà. Et là, il faut inclure. Voilà la résolution de cette inéquation. C'est fini, bon courage.